c'est l'eau à boire, qui va avoir un rôle effectivement pour communiquer, mais aussi pour nettoyer. Et puis, vous avez l'eau alimentaire que vous trouverez dans les fruits, les légumes, les soupes. Hein, c'est autre chose. Ça, c'est indispensable de bien vous hydrater. Combien? Eh ben, regardez vos urines. Elles sont foncées le matin. Elles doivent être de plus en plus claires. Si elles restent foncées, eh bien, vous devez boire davantage. Première habitude, vous vous levez, vous buvez un verre d'eau. Il vous faut des antioxydants que vous trouverez dans les fruits et les légumes. C'est indispensable, ces antioxydants. Ça va éviter le stress oxydatif. Il faut que je parle vite, donc ça me perturbe un peu. Ça va éviter de faire rouiller vos cellules. Ce sont des neuroprotecteurs, donc mangez des fruits et des légumes. Si vous avez les intestins irritables, vous pouvez boire des jus de légumes lacto-fermentés qui vous apporteront les vitamines, les minéraux, les enzymes et des probiotiques. Et puis, faites cuire à la vapeur vos légumes. Évitez les fruits à la fin des repas si vous avez des troubles digestifs, mais mangez au moins 2 à 3 fruits par jour et puis environ 300 à 400 grammes de légumes par jour. Je vois juste rapidement, oui, le thé vert déshydrate, oui, oui. La micronutrition, alors quand on mange bien, mais qu'on a des intestins qui ne fonctionnent pas bien, on va avoir des soucis effectivement au niveau de nos nutriments et ça peut être intéressant de nous supplémenter. Alors là, c'est pareil, je vous encourage à vous rapprocher d'un professionnel de santé. Je vous ai mis quand même quelques indications. Le magnésium, il est indispensable. Moi, ça doit faire 20 ans que je prends du magnésium quasiment tout le temps parce que ça m'aide aussi à réduire le stress, ça m'aide à réduire les tensions musculaires. Et nous, fibromyalgiques, on manque systématiquement de magnésium. La vitamine D, ce n'est pas simplement pour le calcium, ça agit sur le système immunitaire et sur le système digestif. Vitamine E et C qui sont des super antioxydants. Alors, si vous mangez des fruits et des légumes de saison, frais, normalement, vous n'en manquez pas. Le coenzyme Q10, alors ça, c'est l'énergie à l'état pur, je pourrais dire, mais le problème du coenzyme Q10, pardon, qui est produit par le foie, c'est qu'en vieillissant, on en produit de moins en moins. Et si en plus vous êtes sous statine, eh bien, non seulement les statines vont empêcher votre foie de produire du cholestérol, mais aussi de produire ce fameux coenzyme Q10. Et là, à moins de vous supplémenter, c'est compliqué d'en avoir. Et puis, ces fameux oméga 3 que vous pouvez prendre aussi en complément alimentaire. Moi, je le déconseille, je préfère que les gens en mangent via leur alimentation journalière, mais il y a certaines personnes qui préfèrent se supplémenter. Là, c'est chacun, effectivement, fait son choix. Alors, comment gérer le bien manger au quotidien? Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. C'est pas pareil quand on est seul, quand on est deux, quand on a des enfants, quand on est seul avec des enfants, etc. C'est compliqué. Donc, ce qui me semble important, c'est déjà, est-ce que vous êtes conscient et consciente de l'importance du bien manger? C'est-à-dire que chaque chose a son importance et puis vous irez petit à petit dans votre performance. Prenez conscience de votre comportement. C'est parfois compliqué. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent « oui, je fais ci, je fais ça ». Et puis quand on va un petit peu plus loin dans l'anamnèse, les personnes se rendent compte que finalement, elles ne mangent pas si bien que ça, ou elles mangent trop, ou elles mangent trop de sucre dont elles n'avaient pas conscience. Donc, essayez de faire le point sur votre comportement face à l'alimentation. Prenez compte aussi de votre quotidien et de la réalité quotidienne. Vous ne pourrez pas tout mettre en œuvre si vous êtes une maman qui part à 7 heures du matin et qui rentre à 16 heures du soir. Ce n'est pas possible. Priorisez, faites des choix. Tiens, elle m'a dit qu'il fallait que je boive, je ne bois pas assez, je vais commencer avec ça. Vous voyez, une chose à la fois, c'est indispensable. Sinon, vous allez vous décevoir, ça va être compliqué et ce n'est pas la peine. Priorisez et faites des choix. Allez-y tranquillement. Ce qui va être important aussi, c'est d'être honnête avec soi-même. Ça, c'est compliqué. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien connu pendant 10 ans. Je pourrais dire que je n'ai pas voulu voir les choses. J'ai été beaucoup dans le déni et de mon comportement et de ce que je faisais ou de ce que je pensais. C'est, je pense, le plus compliqué.
soyez honnête avec vous-même, soyez gentil, acceptez qui vous êtes, gentil, soyez bienveillant avec vous, c'est compliqué. Demandez de l'aide, partagez les tâches, demandez de l'aide en famille, demandez de l'aide à l'extérieur, partagez les tâches en famille, ça aussi. Souvent, les gens me disent, oui, mais souvent, ils ne fait pas, ils mettent pas, ou les enfants mettent pas. Mais peut-être que si vous parlez de vous, si vous dites, j'ai besoin, je suis fatiguée, j'ai besoin, ça serait vraiment bien pour moi que vous fassiez ça. Peut-être que la façon dont vous allez le dire, ça va être entendu différemment. Et puis, si pour l'instant, vous n'y arrivez pas, si c'est compliqué, ne culpabilisez pas. C'est pas la peine. Si vous manquez déjà d'énergie pour mettre des choses en place, la culpabilité va encore plus vous faire perdre d'énergie. Donc, du coup, attendez. La culpabilité, c'est improductif. Faites le point, reposez-vous. Et puis, dès que vous vous sentez prête, réessayez. Et puis, ne soyez pas parfaite, surtout, ni parfait. Ça ne sert à rien, c'est pas possible. Et puis c'est trop fatigant d'essayer quelque chose qui est impossible à faire. Et puis surtout que la perfection, ma perfection n'est pas forcément la vôtre. Voilà. Et commencez toujours doucement. Pour commencer une petite liste pour mettre dans vos placards, donc viande, poisson, œufs, légumes crus et cuits, quelques fruits, des oméga-3, des céréales à IG bas, des légumineuses. Pensez aux jus de légumes et aux légumes lacto-fermentés. Ayez toujours des oléagineux. Pourquoi pas du pollen frais? C'est formidable le pollen frais. Vous prenez une cuillère à soupe le matin dans une compote ou dans un yaourt végétal ou pas. C'est plein d'énergie. Il y a vraiment tout ce dont le corps a besoin. Buvez bien et mastiquez bien. Ça serait, vous pourriez mettre par exemple cette petite liste sur votre frigo et puis vous vous dites, bah, tiens, je commence par ça. Tiens, je commence par boire. Tiens, je commence par prendre du pollen, etc. Et puis par contre, essayez vraiment de vider vos placards de tout ce qui est sucre et surtout l'édulcorant de synthèse. Il n'y a rien de pire pour griller nos cellules. Pas de plat préparé. Ça ne veut pas dire que vous, de temps en temps, vous n'achetez pas une pizza, mais quand je dis pas de manger bien, c'est 80% du temps et puis laissez-vous les 20% de plaisir, entre guillemets, pas bien. Évitez les baguettes blanches. Dans une baguette blanche, vous avez 20 morceaux de sucre. Les farines blanches, c'est pareil, l'alcool. Les jus de fruits. Les jus de fruits, c'est du sucre à l'état pur. Mangez des fruits, il y a les fibres, c'est bon pour votre santé. Les viennoiseries, ok, de temps en temps, pendant les vacances, mais pas tous les jours. J'ai des clients qui mangent des viennoiseries, des brioches tous les matins. Donc ça, on oublie. Les bars et les pâtes chocolatées, c'est pareil. Ou alors, vous faites votre pâte chocolatée. Il y a plein de recettes qui sont intéressantes. Faites vos biscuits plutôt que d'acheter des biscuits, des gâteaux industriels. Je sais que ça prend du temps. Je sais que ça demande du temps et de l'énergie, mais commencez petit à petit. Je vous assure que ça marche. Et puis, quand vous pouvez commencer, par exemple, si vous voulez acheter des choses toutes faites parce que vous n'avez pas le temps, bah, regardez la liste des ingrédients et choisissez les aliments où la liste est la plus courte possible. Pour le pollen frais, eh bien, ça dépend des gens. Il y a des gens, je lis rapidement, qui peuvent en prendre et d'autres qui ne supportent pas du tout. Là, je n'ai pas de réponse, je suis désolée. Comment vous pouvez vous faire plaisir et continuer à manger en couleur? Eh bien, pensez aux Energy Balls. J'en ai encore fait ce matin. C'est facile, ça donne de l'énergie. On peut faire ça avec les enfants, c'est ludique. Il y a plein de recettes sur Internet. Les boissons végétales, vous pouvez en faire aussi. C'est facile, c'est amusant, ça vous évite le lait. On peut faire plein de choses avec. Si jamais vous les achetez, prenez des marques où il n'y a pas de sucre. Comparez bien le sucre, hein, quand il y a marqué glucides, dont sucre, comparez bien, prenez celle où il y en a le moins. Vous pouvez aussi le matin vous faire des galettes de sarrasin, un œuf, de la farine de sarrasin, un petit peu d'huile d'olive, un peu d'eau, vous touillez, vous faites des petites galettes, c'est vite fait, c'est rapide. Si vous êtes une maman pressée, vous en préparez plein, vous les congelez, vous les ressortez la veille. Pareil pour les blinis. Ça va être intéressant de faire, par exemple, des blinis avec du fromage blanc. Du coup, vous aurez beaucoup de protéines. Les graines germées, ça aussi à faire pousser avec les enfants. Moi, j'adore, j'en mange tout le temps. Vous le faites à la maison, c'est tout frais, c'est impeccable. Le miam aux fruits que vous trouverez sur le site de France Guillain. Les amandes trempées, vous faites tremper des amandes dans de l'eau
toute la nuit. Et puis le matin, vous les rincez bien, vous enlevez la peau, vous croquez, c'est délicieux, c'est bourré de nutriments. Noix du Brésil pour le sélénium, noix de Grenoble pour les oméga 3, des purées d'oléagineux, n'ayez pas peur, ça ne fait pas grossir, ça habille les sucres et ça réduit le métabolisme des glucides. Et pensez aussi pour le côté craquant, les graines de tournesol, de courge, de sésame que vous pouvez toaster. Je vais un peu plus vite, je vois le temps qui passe. Mais dans tous les cas, en tout cas dans tous les cas, ne prenez pas ça à la légère. Ayez de la patience, de la créativité, du courage. Organisez-vous, demandez de l'aide. Ne faites pas les courses quand vous avez faim. Videz vos placards s'il y a encore des choses qui vous font mal. Et puis, ayez envie de faire le bon choix quand vous êtes prêt. C'est vraiment important. C'est parce que vous serez prêt que vous tiendrez sur du long terme. Alors, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Quelques livres qui peuvent vous aider, comprendre, reconnaître la fibromyalgie pour mieux la soulager. Denis Richier, ne nourrissez plus votre douleur. Très intéressant, médecin nutritionniste qui a vraiment fait le tour du microbiote. Sans gluten ni laitage, alimentation sans gluten ni laitage, c'est un livre qui a une vingtaine d'années, moi qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé le sans gluten. Zéro sucre à IGBA, il y a des recettes, c'est sympa, il y a pas mal d'aides, voilà. Et puis, petit déjeuner goûter pauvre en sucre. Et puis, mon préféré, les clés de l'alimentation santé du docteur Lallemand, où je trouve qu'il y a vraiment, vraiment plein de choses, ni trop vulgarisé, ni trop scientifique. Vous y trouverez plein de bonnes informations, pardon. Et pour conclure, je crois que j'ai que 3 minutes de retard. Pour conclure, j'aime finir avec cette phrase dite de Gardebingen, qui était une grande naturopathe de la fin du Moyen-Âge en Allemagne, que chacun agisse selon son aptitude, à son rythme, du mieux qu'il peut, que chacun tende vers la perfection qui est la sienne. Et je vous souhaite beaucoup de courage et de plein de belles journées à venir. Voilà, pour moi en tout cas. Super, merci beaucoup Christine, je pense que c'était très très intéressant. Avant de passer à la question-réponse, j'ai invité également Candice de Kirinity qui va se joindre à nous tout de suite.